s'agit de la séparation de la personne aimée. Il s'agit de la séparation de notre frère. Mais nous, comme chrétiens, je voudrais tourner notre attention vers cette foi qui doit nous caractériser en sachant que la mort, pour nous chrétiens, c'est un passage. Quittons cette vie de souffrance pour rejoindre la vie du bonheur. Puisqu'il est amour, il est miséricorde. Je voudrais attirer notre attention sur ce fait que nous, comme chrétiens, devons prendre la mort comme un événement naturel. Aujourd'hui, ce qui arrive quand quelqu'un meurt, comme Africain ici, nous cherchons à comprendre pourquoi et comment la mort c'est un mystère. Mystère, nous devons le mettre dans le même mystère qu'il a créé, qui est Dieu. Dieu lui-même qui est mystère. Puisque vous devez comprendre la chaîne. Mais sachant que c'est un événement qui dépasse le Seigneur, demandant à nous de nous aider à comprendre davantage ce qui fait du jour à travers l'événement de notre enfant. Lazare venait de mourir. Part de sa famille sont réunis. Ses sœurs, Marie et Marthe. L'Église a dit ouvertement qu'il est la vie, la résurrection. Dieu nous donne la vie. Et ici j'ai dit, il est celui qui ressuscitera notre frère Joseph. Si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? N'a pas refusé son propre fils, il a livré. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Non. Dans cela, nous sommes les grands frères grâce à ces victimes. Par la famille de notre frère Joseph, à qui que le service. Qui est-ce qui peut créer entre nous, quand nous parlons de l'amour de Christ? Nous devons comprendre l'amour entre nous. Qu'est-ce qui doit nous séparer? Est-ce que l'amour de notre chair doit être une occasion de séparation? J'ai dit à votre place, soyez rassurés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Restez unis dans cet amour. Vivez de cet amour. Respirez cet amour. Cet amour particulièrement, c'est à travers ce message, avec les âmes, que vous allez manifester votre sympathie envers notre frère Joseph Michel. Demandez à tout cela, aux membres de la famille, aux amis qui ont connu notre frère Joseph, de vivre des choses. En fait, nous sommes ici, on se retrouve. Les amis vont déposer déjà les frères comme venant, comme les doigts aussi. Mais ce que nous devons déposer à l'arrière de notre frère, ce ne sont pas seulement ces frères qui vont donner une famille. Il faut déposer des actes d'amour, de Seigneur, de communion, de fraternité. Soyez proches de la famille. Que la famille elle-même puisse vivre dans ses âmes. Le vrai héritage qui nous a laissé chacun aille à vivre avec lui. Et là, je voudrais m'adresser à ses collègues de service. Il était une grande personnalité au niveau de notre pays. Connaissons l'image de notre justice aujourd'hui. Vous l'accompagnez, prenez quelque chose de ça. Soyez le vrai juge, soyez juste. Chaque fois que vous penserez à lui, regardez comment il a agi, comment il a traité ses dossiers.
aller là où Dieu merci, retourner de là où justice et la paix. Le Seigneur soit là. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre ami, collègue, frère, grand frère, grand-père, Joseph Chagaloussa, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Afin que notre foi soit plus forte que notre Père et que nos regrets ne soient pas cette espérance, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en les rendant fiers de l'Esprit, que deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus et Christ, notre Seigneur. Mon Marie de Dieu, dans le permanence sans passion, il prie le nom, il demande grâce, il est roi. Les grands mystères de la foi. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans les sacrements de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permet à notre frère Joseph Chagaloussa de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. C'est lui qui est très en honneur de pouvoir
Amen. Et avec ton esprit. la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permet à notre frère Joseph Chagaloussa de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec l'homme du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, je vous dis bonjour. Comme vous le savez, le samedi dernier, avant-hier, il y a eu une audience solennelle au Palais du Peuple à Kinshasa. L'audience d'adieu à notre cher papa, présidée par le premier président du Conseil d'État, j'ai cité le professeur Vungo Tepemako, avec la participation du PG, du Conseil d'État, M. Tela Ziele Octave. Lors de cette audience solennelle, à la demande de ma famille, j'avais pris la parole pour prononcer quelques mots de remerciement. Et à ce jour, ma famille me demande de reprononcer ce mot-là, comme pour dire les choses répétées plaisent. La substance de ce mot est constituée comme suit. La famille Mouchagaloussa remercie vivement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a transmis les condoléances de la République et a eu à demander au gouvernement de la République de prendre toutes les dispositions nécessaires pour des obsèques dignes de notre très cher papa. La famille remercie également le gouvernement de la République pour l'assistance et les moyens mis à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature pour l'organisation des obsèques de notre cher papa. Que son Excellence, la ministre d'État et ministre de la Justice, trouve aussi, à travers ces quelques mots, notre expression de la gratitude pour toutes ces interventions en faveur de notre famille. Nous en profitons aussi pour remercier les procureurs généraux du Nord et du Sud Kivu, à travers eux, tous les magistrats, civils comme militaires, pour les hommages qu'ils ont rendus à notre papa. La famille remercie aussi le personnel du soignant de l'hôpital Ngaliema Medical Center, qui a eu à donner de son intelligence et son savoir-faire pour soigner notre papa, même si le destin a eu à décider autrement. La famille vous remercie, vous tous qui êtes ici présents, tous les amis, les frères, amis et connaissances de notre cher papa, tous ceux qui nous ont soutenus et continuent à nous soutenir de près ou de loin. Comme vous le savez, nous sommes ici pour rendre le dernier hommage à notre papa, notre père, que nous allons conduire aujourd'hui à sa dernière demeure. Très cher papa, en ce moment de troubles intenses du fond de nous-mêmes, troubles causés par ta disparition, quoi te dire? Que dire de toi? Les mots ne suffiront certainement pas. Nous ne serons pas très longs, puisque toi-même tu n'étais pas très bavard, bien qu'étant caractérisé par un silence qui disait beaucoup. Papa, tu nous disais souvent qu'il n'était pas souhaitable pour un père d'enterrer ses enfants. Il était plutôt souhaitable et normal que ce soit l'inverse. C'est ainsi que nous rendons grâce à Dieu qui a permis que de ton passage sur terre, tu ne nous as pas enterrés. Ton vœu d'être enterré par nous, tes enfants, a été exaucé. Mais nous ignorons comment ça devrait être dur. Très dur de t'enterrer car jusqu'à présent, nous avons du mal à réaliser que réellement nous sommes en train de t'enterrer. Nous n'étions pas préparés pour cette expérience, cette épreuve de ta disparition qui est très pénible à vivre. Que Dieu nous aide à vivre désormais avec le vide géant causé par ton absence, qui nous aide aussi à consoler tous ceux qui te sont chers. Papa, ceux qui ont eu à t'approcher savent que tu étais un bon blagueur. Tu étais tellement blagueur que tes enfants premiers-nés ont eu à porter des sobriquets tels que bébé, petit, grand-père, oncle et tantine. Tu étais blagueur avec nous, tes enfants, avec tes petits-enfants, avec tes neveux, tes nièces, tes gendres et brus. Tu avais des anecdotes qui non seulement rapportaient les faits qui faisaient rire, mais aussi et surtout qui nous donnaient les leçons de la vie, en nous inculquant le courage à affronter nos difficultés, le courage à garder le cap lors des tempêtes de la vie et beaucoup d'autres valeurs. Hélas, aujourd'hui tes blagues et surtout ton sourire, ton rire vont manquer tout le monde, vont énormément nous manquer. Papa,
tu étais pour nous un modèle de courage. Rien que ton parcours sur cette terre et surtout ta carrière professionnelle constitue un témoignage exceptionnel, un motif de fierté. Tu étais très courageux, très battant, très combatif, même en silence. Papa, tes derniers jours dans ton lit d'hôpital, chaque fois que tu nous voyais, alors que tu étais très malade, tu faisais un effort de cacher tes souffrances en s'efforçant de rayonner ton visage. Et d'ailleurs, pendant tes souffrances atroces, tu étais plus préoccupé à savoir de nos nouvelles, celles de nos enfants, de nos épouses, de nos époux, avant de nous informer sur ton état de santé. Cet altruisme qui te caractérisait exprime ton amour envers nous. Cet amour que tu as curieusement su mélanger avec la rigueur et discipline en faisant de nous tous universitaires. Papa, tu as passé tout ton temps à donner de ton temps, de ton amour, de ton énergie. Tu nous as appris l'humanisme, l'humilité, le sens du partage, l'amour pour la justice et l'équité. C'est ainsi que nous, tes enfants, les Mouchagaloussa, nous sommes très fiers de toi, très fiers de porter ton nom et remercions Dieu très haut de t'avoir eu comme papa. Tu étais, tu resteras un homme, un grand homme pour nous. Papa, nous t'aimons, te disons merci pour tout. Va en paix, repose en paix, papa. Merci. Il y a Madame Chantal Bachiz. On nous a dit que pour les dépôts de gemmes de fer, si elle pouvait aller là, qu'elle puisse passer aussi. Merci. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je venais à peine de brosser brièvement la biographie de notre bien-aimé qui nous a quittés. Je ne voudrais pas y revenir parce que j'ai tout dit, mais seulement il m'a paru utile de vous adresser tous les remerciements de la famille judiciaire pour tous les dispositifs qui ont été pris au niveau provincial, même au niveau de l'Église, comme vous pouvez le constater, pour que cette cérémonie d'inhumation se passe dans de très bonnes conditions. La personne qui est concernée aujourd'hui, je disais que c'était un magistrat de carrière et je peux vous rassurer que c'était un brillant praticien du droit. Il a œuvré toute sa vie durant pour la cause de la justice et pour en assurer la primauté. La postérité retiendra de lui son engagement, sa détermination, sa fidélité et sa loyauté dans l'accomplissement de la mission qu'il avait choisie depuis l'année 1975. Pour avoir œuvré avec lui, lorsqu'il était procureur général près le Conseil d'État, non seulement que j'ai œuvré à ses côtés comme magistrat de son office, mais aussi comme son directeur de cabinet adjoint chargé des questions juridiques. Je peux vous rassurer que c'était un homme de grand cœur et que c'était un chrétien fervent. Il l'a démontré par toutes les œuvres sociales qu'il a accomplies en faveur non seulement des magistrats, mais aussi de tout le personnel judiciaire. Aujourd'hui qu'il nous a quittés et que nous voulons l'amener, le conduire à sa dernière demeure, nous dirons aussi
merci à sa famille, aux parents par lesquels Dieu est passé pour nous donner un tel homme. La perte est énorme. C'est tout un monument. C'est toute une bibliothèque judiciaire qui nous quitte aujourd'hui. Mais parce que c'est Dieu qui nous l'a donné et que c'est Dieu qui l'a repris, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Nous n'avons pas de leçons à donner à Dieu, nous n'avons pas de reproches à donner à Dieu. Chacun de nous a un temps prévu par son Créateur pour naître, pour grandir, pour servir Dieu et enfin pour quitter ce monde. Je pense que ce que nous pouvons faire, nous qui sommes encore en vie, c'est de réfléchir. Comme la Bible le dit, au temps du bonheur, réjouis-toi. Au temps du malheur, réfléchis. Que chacun de nous se demande si, à l'âge qu'il a, si Dieu l'appelait aujourd'hui, est-ce qu'il a un bilan positif à lui présenter? S'il n'en a pas, c'est le moment de le préparer. Que Dieu vous bénisse tous.